Salut les nostalgiques du Bull Run 2017. Aujourd'hui, on revient sur un ancien titan du marché crypto, EOS. Avec une ICO record à 4 milliards de dollars et des promesses de révolution technologique, EOS a fait rêver, puis déçu. Mais depuis peu, le projet semble vouloir se réinventer avec une nouvelle gouvernance et un écosystème relancé. Alors, est-ce un comeback crédible ou un baroud d'honneur? Dans cette vidéo, on va explorer ce qu'était EOS à ses débuts et pourquoi il a marqué l'histoire, les raisons de son déclin progressif, les nouveautés portées par l'EOS Network Foundation, ENF, les opportunités techniques et communautaires, et si EOS peut encore redevenir une blockchain de premier plan. EOS a connu une ascension historique, puis un désenchantement. En 2017 à 2018, Block.one a levé plus de 4 milliards de dollars pour développer EOS. Le white paper promettait une blockchain scalable, sans frais, avec des blocs toutes les 0,5 secondes. Une révolution annoncée dans la défi avant l'heure. Cependant, le modèle DPoS, Delegated Proof of Stake, a conduit à une prise de pouvoir par quelques validateurs. La communauté s'est sentie trahie, et le développement a ralenti. Un manque de transparence et de communication a fait fuir les devs. De plus, le fondateur Dan Larimé quitte le navire, et Block.one est accusé de ne pas avoir tenu ses promesses malgré la trésorerie massive. EOS devient un symbole de gâchis crypto. La renaissance avec l'EOS Network Foundation, ENF, a marqué une rupture avec Block.one. En 2021, la communauté décide de couper les ponts avec Block.one. L'EOS Network Foundation, dirigé par Yves Larose, prend le relais pour redonner vie au projet. L'ENF lance une mise à jour majeure du protocole, en reprenant le contrôle du code source. Les décisions sont désormais plus transparentes et communautaires, permettant un retour à la décentralisation effective. L'ENF travaille à réattirer les projets défis, NFT et gaming, et EOS tente de redevenir une plateforme vivante. EOS reste une blockchain puissante avec des transactions ultra rapides et sans frais. EOS offre toujours l'un des temps de confirmation les plus rapides, avec un débit élevé. Pas de gas fait traditionnel, les utilisateurs louent des ressources réseau, offrant une expérience fluide pour l'utilisateur final. Des initiatives sont en cours pour intégrer une machine virtuelle Ethereum, EOS EVM, permettant de faire tourner des DApps Solidity sur EOS, élargissant ainsi l'écosystème. L'ENF publie régulièrement ses roadmaps, audits et propositions, redonnant la souveraineté du protocole aux utilisateurs. Cependant, EOS doit reconstruire sa réputation. Beaucoup d'investisseurs associent encore EOS à une arnaque ou un échec, et le projet souffre d'un passif lourd, malgré ses avancées récentes. De plus, des L1 comme Solana, Avalanche, Sui ou Apto attirent les nouveaux builders, et EOS devra justifier son retour avec des cas d'usage forts, pas seulement du marketing. Peu de DApps à fort volume tournent aujourd'hui sur EOS, et l'écosystème est encore trop calme pour attirer l'attention mainstream. Alors, EOS peut-il réussir son comeback en 2025? Malgré son passé chaotique, la technologie EOS reste compétitive. Scalabilité, UX, vitesse, le socle est là, mais il manque, juste, l'attraction. Le EOS Network Foundation a su reprendre les rênes du projet, ce qui inspire confiance à long terme. Si l'ENF réussit à relancer l'écosystème avec de vrais cas d'usage et des partenariats visibles, EOS peut revenir. Sinon, le projet risque de rester un « has-been » de la crypto. EOS a été un géant tombé de haut, mais refuse de mourir. Grâce à l'ENF, le protocole tente de renaître avec plus de transparence, d'autonomie et d'ouverture. Si le marché lui donne une seconde chance, EOS pourrait redevenir une L1 de poids dans le paysage crypto. Et vous, croyez-vous au retour d'EOS? Ou pensez-vous que le train est passé pour toujours? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir suivi cette analyse, abonnez-vous pour découvrir les projets qui cherchent à réécrire leur destin dans le Web 3.